nous sommes au parallèle à l'édifice de la formation générale adulte à La Chute. Ici, si vous avez besoin de parfaire votre parcours scolaire, que ce soit des acquis du primaire ou du secondaire, vous allez trouver une équipe passionnée et professionnelle pour vous accueillir. On a de la formation à distance, on a de la formation générale adulte de jour à temps plein et à temps partiel, on a des intervenants pour vous aider dans vos choix, on a des cours optionnels, une belle vie culturelle, des activités étudiantes incroyables et en plus, on a un programme de participation sociale adapté pour les personnes vivant avec une situation de handicap qui veulent poursuivre leur parcours vers l'autonomie. Ici, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver des gens qui sont là pour vous écouter, une conseillère en orientation, une secrétaire, une belle salle d'examen propice pour votre concentration et en plus, de l'écoute. Donc ici, on a quelque chose de nouveau cette année, c'est de la francisation. Alors cette année, pour notre belle saison de balado, on vous souhaite bonne écoute! Bonjour à vous, moi je suis conseillère d'orientation ici à l'école parallèle à La Chute. Mon rôle consiste à inscrire les élèves au parallèle ici, les élèves qui veulent venir en classe. La première étape est de rencontrer ces élèves-là et par la suite de les accompagner tout au long de leur parcours. Donc je suis la représentante du service du cheminement ici au parallèle pour les gens qui souhaitent s'inscrire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un service à l'éducation des adultes dans tous les centres de services scolaires au Québec qui se nomme le SARCA. Donc, il y a une autre conseillère qui travaille avec moi ici au parallèle, qui travaille pour ce service-là, le SARCA, qui est un peu une porte d'entrée pour tout citoyen qui voudrait s'inscrire à l'éducation des adultes ou qui a un projet, qui ne sait pas trop, en fait, qui se dit qu'il aimerait être à l'école, mais qui n'est pas certain d'être en classe. Donc, à ce moment-là, on rencontre une conseillère du service le SARCA qui est une conseillère qui fait du service d'accueil, de référence et d'accompagnement et qui dirige l'élève en fonction du projet, qui dirige l'élève vers le bon service. Donc, ce n'est pas nécessairement le parallèle, c'est ce qui fait qu'on est deux personnes. Vous allez pouvoir découvrir nos services en écoutant les questions fréquemment posées par des élèves. Bon balado! Salut les filles. Bonjour. Aujourd'hui, on fait un questionnaire sur ce que plusieurs nous ont demandé. On se parle des fois entre nous autres, les élèves. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu as? D'autres qui nous demandent à l'extérieur, des questions. Fait qu'on les a réunis, on va les piger dans un pot, puis vous allez nous aider, vous allez nous éclairer là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Jenny? Très bonne idée. Tu veux commencer avec la première question ou c'est moi? Oui. Mon ami me parle de la double diplomation. J'aimerais savoir c'est quoi. C'est quelque chose de merveilleux à l'éducation des adultes que les jeunes ne savent pas souvent au secteur des jeunes. C'est que pour avoir un diplôme d'études secondaires, quand on sait que notre objectif, c'est de faire un DEP, diplôme d'études professionnelles, tout au long du diplôme d'études professionnelles, on obtient des unités optionnelles de secondaire 4 et 5. Et quand on termine le diplôme d'études professionnelles, ça nous donne les unités en histoire et en sciences. Donc, si on fait les matières de base, français de 5, anglais de 5, maths de 4, plus un DEP, ça donne la double diplomation. Donc, si je comprends bien, Nani, c'est, dans le fond, les matières de base, plus les petites options vont compléter pour faire le DES et le DEP qui vont s'équivaloir un peu. C'est ça? Oui. Puis j'aimerais rajouter, là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet à la personne d'avoir ses deux diplômes. C'est le même diplôme que s'il avait terminé ses études secondaires. Puis ce diplôme-là, donc avec le DEP, donc les préalables français 5, anglais 5, maths de 4, plus n'importe quel DEP au Québec, va donner le DES, donc diplôme secondaire 5. Et ce DES-là, la beauté, c'est qu'on pourrait poursuivre, si on a l'intention, d'aller au cégep. Tout ça vraiment sans se taper les sciences, puis malgré que ça peut être important, là, mais... Oui. Mais c'est parfois plus intéressant de faire un DEP, par exemple, en secrétariat, si on sait qu'on va en technique juridique. Tout à fait. Ça va être plus pertinent même que de faire l'histoire ou les sciences. Les maths, pas les maths, mais l'histoire, les sciences et compagnie, dans le fond. Oui. Exact. Ah ben c'est bon, ça. Oui. Juste à l'éducation des adultes qu'on peut faire ça. Oui.
Ah oui, bien merci de le préciser. Oh, je suis en recherche d'emploi et les employeurs demandent souvent le DES ou une formation jugée équivalente. Quels sont mes choix? Je vais répondre. Dans le fond, on entend souvent des gens qui viennent nous voir puis qui disent, bien moi, je me cherche un emploi, puis on demande un DES ou un équivalent. L'équivalent, en fait, on l'entend souvent, c'est un test d'équivalent de niveau secondaire. Il faut savoir qu'un équivalent de secondaire, souvent, on va dire que c'est un équivalent de secondaire 5, mais ce n'est pas un diplôme, hein, c'est une attestation. Puis ça comporte, je vais l'expliquer rapidement, ça comporte à faire 5 examens qui sont tous à choix de réponse. C'est le niveau quand même secondaire 3, 4, 5, là, mais c'est des examens à choix de réponse. Et les 2 premiers sont en français. Donc, on a un français grammaire, un français et lecture. Par la suite, on a 3 autres examens à réaliser, à réussir parmi 5 choix qu'on nous propose. Quand on a réussi ces 5 examens-là, on a donc un équivalent de secondaire 5, ce qui peut aider certaines personnes justement dans leur recherche d'emploi. Donc, un adulte qui dit, bien moi, j'ai peut-être pas le temps ou j'ai une promotion possible, je peux pas revenir à l'éducation des adultes parce que je suis pressée dans mon temps, bien, on pourrait considérer cette option-là pour les gens qui ont 16 ans et plus. Puis c'est quoi les autres options à part Oui. le français? Ah, dans nos 5 examens? Oui, merci. Donc, une fois qu'on a fait nos 5 examens, on a donc, comme je disais, 3 autres examens à choisir. Puis les choix qu'on a, c'est soit anglais, c'est toujours des choix de réponse, donc soit anglais, mathématiques, puis on a 3 sortes de sciences, sciences économiques, sciences nature et sciences humaines. Merci. Donc, on a le choix vraiment d'aller où on est le plus performant. Tout à fait. Où on se sent plus à l'aise aussi. Puis, à chaque fois, mais je ne veux pas non plus rentrer dans plein de détails, mais ce qui est important de savoir, c'est si la personne, malheureusement, échouerait un examen, il y a toujours la possibilité de faire la reprise de cet examen-là. Bon, si la reprise est échouée, on va trouver une autre solution, mais ça aide beaucoup. La plupart des gens le réussissent très bien aussi. Est-ce qu'il y a des frais rattachés à ça? Oui. Ah, merci. Oui, il y a des frais. Chez nous, à l'éducation des adultes, là, CFGA, c'est des frais de 40 $. Donc, pour passer. C'est quand même abordable. C'est abordable. Pour tout le monde. Ça permet à des gens de trouver un emploi plus rapidement. Ou qui pourraient poursuivre aussi, faire un DEP. Donc, je veux juste le mentionner, là, le TENS, l'équivalent de secondaire 5, ouvre aussi les portes à tous les DEP, donc diplôme d'études professionnelles. Puis ça ouvre aussi les portes à certaines AEC, attestations d'études collégiales, là, au cégep 1 an. Est-ce que c'est chaque reprise qui est 40 $ par exemple? Non. OK. Non. Le 40 $, en fait, c'est pour tout. Ça englobe tout, là. Les 5 examens et les reprises, si on a besoin de faire les reprises. Question. Ouais. J'ai des unités optionnelles à faire pour l'obtention de mon DES. Quels sont mes choix? Ça ressemble un petit peu à... Il y a quand même pas mal de choix. Oui, c'est ça, mais quand on est à l'interne ici, au parallèle, il y a quand même pas mal de choix. On a un beau gymnase, donc il y a des cours d'éducation physique. On a un local d'art, il y a des cours d'art plastique. Il y a de l'informatique. Il y a des sciences, les sciences générales. Il y a des mathématiques enrichies, donc les mêmes matières qu'au secteur des jeunes. Et il y a un cours aussi magistral, donc c'est pas qu'il y a de l'enseignement individualisé à l'éducation des adultes. Parfois, il y a des cours avec un prof en avant. Et le cours La sexualité sous toutes ses dimensions est un cours magistral donné ici au parallèle. Moi, c'est plus, mettons, pas les mathématiques, mais le côté économie. Y a-t-il quelque chose sur les... Oui, il y a l'éducation financière aussi qui est offerte. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir le diplôme d'études secondaires à l'éducation des adultes, c'est pas toutes les mêmes matières qui sont demandées qu'au secteur des jeunes. Donc, l'élève a la possibilité de choisir. Dans le domaine des maths, sciences et technologies, l'élève n'est pas obligé de réussir ses sciences et technologies. Quand il arrive ici à l'éducation des adultes, il pourrait choisir de faire ses 4 unités, soit en mathématiques ou en informatique. Et en univers social, il y a le monde contemporain et l'éducation financière. Donc, il y a des choix, ce qui est aidant parfois pour certains élèves qui ont des difficultés au secteur des jeunes. Ah, c'est intéressant. Contrairement à l'école secondaire régulier, qu'ils sont obligés de faire tous les cours, finalement. Exactement. Oui. Fait qu'on apprend un peu plus à être vraiment prête dans la vie, mettons,
faire son budget, c'est quoi les taxes, l'impôt, ces choses-là. On apprend toutes ces choses-là. Entre autres, dans l'éducation financière, oui. C'est quoi une convention collective? C'est quoi un syndicat? Options consommateurs? Comment consommer? Tu sais, à l'épicerie, comment faire des bons choix au niveau des quantités, tout ça. Fait que c'est une cession de bail, un affidavit. C'est quoi les termes au niveau du droit aussi? Fait que tout ce qu'un citoyen doit savoir de base est offert dans ce cours-là. C'est vraiment entre autres, les unités optionnelles, c'est des cours intéressants. Puis ça fait que l'élève, ça représente bien l'éducation des adultes. L'élève a le choix, va aller piger où il y a des besoins. Puis s'il y a des faiblesses, par exemple, en sciences, bien, il y a une alternative. Il n'est pas obligé de faire et de refaire les sciences toujours. Puis la possibilité du DES, DEP est toujours là. Fait que l'élève qui aurait des difficultés n'est pas obligé d'aller chercher ses unités optionnelles aussi. Il pourrait choisir de faire un DEP. Puis le contemporain, c'est quoi? Qu'est-ce que... Monde contemporain. Monde contemporain, c'est l'histoire de 5e secondaire. Fait que l'histoire de 4e secondaire a son contenu qui est plus un contenu historique. Le monde contemporain est plus axé sur... là, je ne suis pas professeur en monde contemporain, mais plus axé sur le produit intérieur brut, par exemple, les entreprises, les PME, le développement de l'économie, tout ça. Plus le monde de nos jours. Oui. Exactement. Ah, c'est pour ça qu'ils appellent ça l'école des adultes. C'est qu'on apprend vraiment à devenir un adulte. Oui, exactement. Une autre question. J'avais droit à des mesures d'aide au secteur jeune. Plus de temps, un portable, etc. Est-ce que ces mesures seront remises en place? Tout à fait. Oui. En fait, beaucoup d'élèves arrivent ici à l'éducation des adultes et ont des troubles d'apprentissage, donc avaient des mesures dans leur école secondaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on transfère le dossier, on demande le dossier de l'école secondaire, donc on ne refait pas une démarche complète. Une fois qu'on a le dossier, on a une orthopédagogue ici dans le CFGA, au parallèle, et l'orthopédagogue travaille avec les enseignants pour remettre les mesures en place. On fait toujours quand même de l'observation parce que une mesure adaptative, parfois, était nécessaire au secondaire. Puis quand on arrive à l'éducation des adultes, c'est un nouveau mode d'enseignement, c'est une nouvelle façon de faire. Puis des fois, on n'a plus besoin des mesures. Fait qu'il y a quand même une observation puis une analyse qui est faite parce qu'idéalement, on est capable de fonctionner le plus possible sans mesure d'appui. Puis, à l'inverse, si j'arrive sans mesure, est-ce que ça peut être ajusté à... Qui n'aurait pas détecté quand on était jeune. Oui. C'est une très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, puis effectivement, on fait un parcours. Personne n'a remarqué qu'il y avait un trouble d'apprentissage pour X raisons. Ici, on travaille avec une orthopédagogue et oui, on peut faire une démarche. Elle ne peut pas diagnostiquer puis dire que l'élève a une dyslexie, une dysorthographie, mais elle va faire un pronostic. Elle va être capable de dire, oui, moi, je vois qu'il y aurait un trouble de langage. Et là, avec l'enseignant, il y a un dossier qui est monté, puis on permet à l'élève d'avoir, par exemple, plus de temps aux examens. Un portable avec WordQ, avec Antidote. Puis des fois, c'est des petites mesures, comme des coquilles ou aller en salle d'examen, de la musique. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a toutes sortes d'adaptations possibles, tout dépendamment du trouble qu'on a. La particularité, c'est qu'à l'éducation des adultes, on va permettre ces mesures-là. Ça peut être reconduit parfois dans certains DEP maintenant, mais quand les gens arrivent au cégep, il faut avoir un diagnostic. Ça, c'est obligatoire. C'est à mon tour à piger? C'est à ton tour. Au parallèle, est-ce que je peux choisir mon horaire? Ah oui, hein, on est dans la lignée de... On est à l'éducation des adultes. Fait que moi, ce que j'aime bien dire aux gens qui viennent s'inscrire, c'est « tu as le choix ». Vous êtes des dames un petit peu plus vieilles, mais à 16 ans, 17 ans, quand les jeunes arrivent ici, je trouve que ça, c'est une beauté, on les responsabilise. Tu as le choix. Fait que tu peux avoir un horaire à temps complet de 28 heures, mais tu peux aussi avoir 2 types d'horaires de 20 heures. Fait que c'est possible de travailler en même temps. Puis ici, au parallèle, on est une plus petite école. Fait qu'on peut aussi même aller jusqu'à une conciliation travail-études, ou si c'est un horaire qui n'est pas dans les horaires là, les balisés, on peut exceptionnellement accommoder les gens. Donc, c'est très flexible. C'est très intéressant, justement, pour les dames comme nous. Oui, tout à fait. Pour travailler, les enfants et tout. Puis ça me permet d'ajouter qu'on a aussi un groupe qui s'appelle le groupe parents, l'éducation des adultes. Et là, c'est un horaire qui est encore plus flexible. Donc, on va adapter en fonction des gens qui ont des enfants à l'école, par exemple, des pédagogiques et tout ça. D'enfants, Exactement. C'est la force de l'éducation des adultes ici, c'est de s'adapter, en fait, aux besoins de l'élève aussi.
Oui. Moi, souvent, je donne l'image aux élèves que, tu sais, on va sur une autoroute au début, hein, au primaire, au secondaire, on a l'impression qu'il faut être à la même place. Puis quand on finit le secondaire, là, l'éducation des adultes arrive. Fait qu'on a des voies express, on a différents parcours, différentes options possibles pour poursuivre l'école, des fois aller plus rapidement, avoir une équivalence. Fait qu'on sort un peu des sentiers battus. Le système scolaire s'éclate un petit peu avec nous. C'est vraiment plus intéressant aussi pour, j'imagine, un jeune qui arrive du secondaire, qui a de la difficulté, que c'est difficile, puis arriver ici avec les matières les plus faciles, pas les plus faciles, mais celles qui se sentent plus à l'aise, avec des équipes plus de proximité, des gens plus à l'écoute peut-être, contrairement à une polyvalente ou une école secondaire que la quantité d'élèves est vraiment beaucoup plus élevée. Ce qui fait la force, moi, je pense aussi, là, c'est que versus le secondaire, éducation des adultes, c'est ils vont à leur rythme. Donc, comme c'est individualisé, certaines personnes ont besoin des fois plus de temps pour travailler dans son volume versus au secondaire où on devait suivre, on suit la classe toujours, on suit le rythme. Donc, quelqu'un qui a besoin de plus de temps, plus d'explications ou au contraire, qui veut aller justement plus rapidement, c'est là que c'est une grande force pour beaucoup de jeunes aussi, puis des adultes. Là, on n'oublie pas qu'on est à l'éducation des adultes. Mm-hmm. J'aimerais faire un DEP. Est-ce que je dois faire mon secondaire 4 au complet? Non. On ne doit pas faire le secondaire 4 au complet pour être admissible à la formation professionnelle. On doit faire anglais, français, maths de 4. Mais il y a aussi une possibilité, la voie express, on parlait de l'autoroute tantôt, la voie express qui est la possibilité de faire un test qu'on appelle... Le TDG. Donc, le test de développement général, on a des gens qui vont aller vers une formation professionnelle sans faire les matières secondaires 4, français, anglais, maths qu'on parle, mais qui vont choisir l'option TDG. Donc, test de développement général, je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus. Dans le fond, c'est un test qu'on fait passer aux gens de 18 ans et plus. Par contre, il faut le savoir. Donc, 18 ans et plus pour aller dans un DEP. Ça coûte aussi 40 $, ce test-là. Et c'est un test qui est pour vérifier des connaissances générales de base en mathématiques, en français, en sciences et en logique mécanique. Ce test-là, c'est fait de façon, c'est chronométré, donc c'est vraiment avec un temps. Et ce sont tous des questions à choix de réponse. Donc, on doit toutes les réponses, c'est du A, B, C, D. Puis, si la personne a réussi son TDG, la note de passage, elle est de 45 %. Si la personne réussit son TDG, puis qu'elle a le préalable associé, donc il faut savoir que chaque DEP, donc diplôme professionnel, a le droit à un TDG, mais avec un préalable associé en français ou en maths. Donc, si la personne a ce qu'il faut, bien, elle pourrait se diriger directement à sa formation professionnelle sans avoir fait les secondaires 4, français, anglais, maths. Donc, ça pourrait être une autre passerelle à évaluer. Puis tout ça, ça se fait de façon individuelle avec la personne, avec l'élève, parce que chaque cas est unique, chaque situation est différente. Donc, on évalue vraiment, on prend le temps d'évaluer qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. C'est notre rôle, entre autres, à nous, les conseillères. Oui. Si je peux donner un exemple pour imager, si on parle, par exemple, d'un DEP en charpenterie-menuiserie, on va demander un secondaire 4, anglais, français, maths. Puis, dans les voies express, il y a la possibilité de faire le TDG. Et là, le ministère va inscrire les préalables spécifiques. Donc, par exemple, en charpenterie, on va demander un cahier en français de 2. Il y a une particularité, j'ai choisi charpenterie parce qu'on ne demande pas de mathématiques. Et c'est là où c'est important de toujours passer par une conseillère parce qu'il y a beaucoup de mathématiques sur la construction. Fait que même si un préalable n'est pas demandé, il faut aller nuancer là, avec les gens parce qu'il faut quand même bien connaître ces mathématiques. Ceux qui sont un petit peu plus âgés comme moi, qui voudraient revenir aux adultes, là, comment vous nous classez? Parce que moi, quand je suis arrivée, ça faisait 30 ans, je n'avais pas été à l'école, là. Comment vous nous classez pour dire vous êtes en telle affaire, puis après ça, vous allez pouvoir faire TEG, des TDG, TENS et tout. Oui, c'est une bonne question. On parle moins de classement, hein, parce qu'il y a des années là, où on parlait vraiment à l'éducation des adultes de tests de classement. Il y a longtemps, oui. Il y a très longtemps où il y a des préjugés, hein, tout le monde doit passer un test de classement. Non, nous, on est les gardiennes, entre autres. C'est une de nos premières tâches, c'est de voir c'est quoi les acquis de la personne qui arrive. Si la personne a des acquis, on fait faire de la révision quand ça fait longtemps que les gens n'ont pas étudié, mais on poursuit dans les niveaux. Si la personne n'a pas d'acquis au niveau secondaire, là, on part dans ce qu'on appelle une démarche diagnostique.
On ne met pas en test un test de classement, on ne s'attend pas à des réponses. C'est une démarche où on assoit la personne en classe, puis là, il y a des allers-retours avec l'enseignant pour réviser, voir c'est quoi le contenu des mathématiques, c'est quoi le contenu en français, c'est quoi le contenu en anglais. Puis l'enseignant va émettre un classement après un certain temps. Exemple, si on est devenu bilingue, mais qu'on était poche, là, quand on était à la petite école, là, en anglais, là. Bien, ça arrive souvent. C'est comme ça que vous allez... Ici, entre autres, on est proche de l'Ontario. Fait que, je pense qu'il y a une 40aine de tests de reconnaissance d'acquis qui se fait ici au parallèle en anglais. Fait que ça, c'est un bel atout. Quand les gens arrivent, moi, j'aime bien ça. Là, c'est un atout de l'éducation des adultes. Est-ce que tu es bon en anglais? Parce que des fois, à l'école, on était plus ou moins bon. Ou on était bon, mais à la polyvalente, on ne peut pas faire ça. Puis ça, l'éducation des adultes, si dans les 3 compétences, la personne dit « Oui, moi, je suis capable de parler, je lis bien, j'écoute la télévision, tout se passe bien », là, on peut ne pas faire d'anglais du tout, mais faire plus un test de reconnaissance d'acquis en anglais. Donc ça, c'est très intéressant en arrivant. Oui, vraiment. Oui. Avec les gamers, souvent aussi, là. Tu sais, des fois, on néglige cet aspect-là. Puis les jeunes, bien, ils jouent beaucoup, on l'apprend, l'anglais, mais ils sont obligés de le faire au secteur des jeunes. Fait que quand ils arrivent ici, bien, des fois, ils sont très contents de voir comme, finalement, on ne fait pas juste chialer après moi parce que je game. J'ai appris mon anglais, puis là, on va reconnaître ses compétences-là. Effectivement, mes 2 ados ont appris l'anglais avec le gaming, puis... Ça revient à la maison. Ah oui, c'est ça. Ça a servi à quelque chose. Puis souvent, je le dis, on donne de l'information, tu sais, sur papier, puis là, tu le diras à tes parents, là, que l'anglais, tu n'en auras pas à faire. Ça a vraiment servi à quelque chose, là, ça peut avoir du bon. De là où on peut choisir notre horaire. Oui, il y avait de l'anglais, on skippe l'anglais, on se concentre. Même chose pour les mathématiques puis le français, ou ça prend plus des reconnaissances pour ça? Il n'y a pas de reconnaissance là, pour les mathématiques. À moins qu'on fasse la démarche diagnostique, puis là, pour un classement, mais il n'y a pas de reconnaissance comme l'anglais, là. Non, il n'y a pas juste un test qu'on peut faire. Non. Mais oui, ça se peut. Un élève qui n'a pas étudié depuis longtemps, souvent des gens en construction, tu sais, ont travaillé beaucoup, même des secrétaires qui ont travaillé le français. Fait que, peu importe la matière, là, l'enseignant pourrait dire, écoute, il y a des acquis, il est en secondaire 2, mais... Moi, je pense que je pourrais y reconnaître un secondaire 2, mais oui, là, on peut partir en démarche. Avec la démarche diagnostique, là, on pourrait évaluer, le professeur pourrait évaluer, mais finalement, on n'est pas en secondaire 2, on a acquis d'autres expériences, puis on est plus en 3. Donc là, oui, c'est vrai qu'on pourrait reconnaître l'équivalence de certaines équivalences. À ce moment-là, les crédits qui sont dans ces cours-là, mettons qu'on part de secondaire 2, puis on se retrouve en secondaire 4, est-ce qu'on va les chercher avec des options? Bien, ils vont être reconnus en équivalence. Fait que ça va donner le crédit pareil. Oui. OK. Oui, il y a des codes de cours pour nous, administrativement parlant. Là. Oui. Il y a des codes de cours qu'on met. On peut reconnaître un secondaire 3, on part en 4. Oui, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est l'école qui s'adapte aux forces, aux limites, aux connaissances des personnes, où tu es rendu maintenant. C'est positif, les démarches diagnostiques, parce que justement, ça évalue les acquis que la personne a traversés. Donc, toutes les expériences de travail, on développe plein de compétences. Mais là, enfin, on peut se les faire reconnaître avec une démarche diagnostique. C'est intéressant. À l'école régulière, souvent, on va avoir des activités extérieures. Il y en a-tu ici, ou on est tout le temps bien sérieux? Puis... Le parallèle, c'est une école vraiment vivante. Oui. Vraiment, c'est une petite école d'à peu près une centaine d'élèves. Il y a une conseillère, il y a une conseillère SARCA pour la population à l'externe. Il y a 3 intervenants, il y a une clientèle en déficience intellectuelle, il y a de la francisation, il y a les classes régulières. Donc, les gens se mélangent beaucoup. Puis, on fait des activités, par exemple, des visites d'école. Il y a des conférenciers qui vont venir vous voir. Il y a toutes sortes de trucs. Tu sais, moi, je fais passer un sondage, je demande aux élèves ce qu'ils veulent faire. Donc, à chaque année, on va dans le sens de ce que les élèves veulent faire. Fait que oui, c'est très vivant. Oui, parce que de notre expérience aussi, on a vu des brunchs, des petites activités que le comité des élèves, le comité des étudiants, a créé un sentiment d'appartenance puis de mélanger tout le monde. Oui. Merci les filles. Moi, je sais que je vais pouvoir répondre à plusieurs personnes qui m'avaient posé des questions. Fait que ça m'a beaucoup éclairée.